Mon petit padawan, si tu connais un minimum la boxe, tu sais que les feintes, ça peut être game changer pour l'efficacité de ta boxe. Le problème, c'est qu'on te montre souvent le même style de feinte qui est efficace, mais qui a aussi ses limites. Dans cette vidéo, je vais te montrer un autre style de feinte beaucoup plus puissant qui va être fatal pour tes adversaires. Avant de te montrer ça, je vais clarifier ce qui est pour moi le type de feinte qu'on enseigne le plus souvent, et on va rarement au-delà, c'est les feintes qui sont au début du combo. C'est-à-dire, tu vas faire une feinte de direct pour ensuite faire un crochet, tu vois, ou tu vas faire une feinte de direct arrière pour ensuite faire un crochet, ou peu importe, mais c'est au départ du combo, où tu vas faire une feinte comme ceci avec ton buste pour envoyer ensuite quelque chose. Donc c'est au tout début du combo où on va faire la feinte, et c'est vraiment ce qu'on voit le plus souvent, alors qu'en réalité, ce que je vais te montrer juste après, c'est beaucoup plus efficace. C'est pas qu'il ne faut pas faire celles-ci, elles peuvent fonctionner, mais si tu as quelqu'un d'expérimenté en face, tu vas voir qu'il va moins facilement mordre à l'hameçon. Après, il y a des gens qui sont très très bons pour faire les feintes sur le départ, et malgré l'expérience, on peut se faire avoir quand même. Mais ce que je vais te montrer, ça ne vient pas en opposition avec ça, ça vient en complément. Je vais juste aussi te rappeler un peu les catégories de feintes que tu peux utiliser, comme ça, ça te permettra de varier. Je ne vais pas te donner toutes, mais je vais te donner les principales. Donc, on a en premier les feintes de hauteur. Ça va être par exemple, je fais croire que je fais un jab à la tête et en fait, je vais aller au corps. Tu vas avoir les feintes de direction, donc c'est celle que j'ai montrée avant par exemple. C'est-à-dire là, je vais faire une feinte de jab pour ensuite faire un crochet. Donc, j'ai fait croire à une direction linéaire, directe, pour ensuite changer de direction, mais je n'ai pas changé de bras. Tu as ensuite les feintes de côté. Tu fais croire que tu envoies un bras et en fait, c'est l'autre qui part. Tu peux combiner, bien sûr, et faire une feinte de côté et une feinte de hauteur aussi. Hop, bam! Donc déjà, avec ces quatre-là, tu peux t'en servir un peu comme une sorte de modèle à partir duquel tu vas pouvoir construire tes feintes. Les classiques qui sont au début des combos, et aussi ce que je vais te montrer, parce que moi, je vais te donner des exemples pour illustrer le concept que j'ai envie que tu comprennes, mais après, à toi de te l'approprier et d'utiliser comme tu veux avec tes propres enchaînements et tes propres idées. Allez, première feinte, ça va être une feinte de hauteur et de direction. Je me mets au sac pour te montrer ça. On va commencer avec le classique du classique, un jab et un cross. De là, je vais faire croire que je vais aller en jab au corps, donc je vais descendre mon corps et amorcer le mouvement ici, pour en réalité remonter en crochet du bras avant, boum, comme ceci. Donc on a une feinte de hauteur, c'est-à-dire je fais croire que je vais au corps sur un mouvement direct, et ensuite une feinte de direction. Ce qui est intéressant, c'est de se baser sur la réaction que va avoir l'autre à la feinte qu'on va produire. C'est-à-dire que là, souvent, quand il y a un coup au corps, on va avoir tendance à resserrer ses bras pour se protéger et peut-être parfois les descendre un peu. Donc s'il resserre comme ceci, il va souvent découvrir un peu sur le côté et descendre un peu sa garde, ce qui nous arrange pour placer notre crochet avant à la tête. Donc je te remonte, ça fait ici encore une fois. Il faut pas, tu vois, c'est une erreur qu'on peut commettre, c'est qu'il ne faut pas vouloir aller non plus trop vite sur sa feinte. Si tu fais une feinte super rapide, bah peut-être qu'il n'a même pas eu le temps de la voir ta feinte. Donc il ne faut pas hésiter à parfois marquer un petit temps qui va faire une cassure dans ton enchaînement, mais au final, qui va rendre plus efficace ta feinte. Donc, tu vois, au lieu de faire mais je vais faire tu vois, j'ai marqué un petit temps. D'accord? Donc, là, c'est pas sur une feinte, il faut pas chercher spécialement la fluidité, il faut essayer de vendre un maximum sa feinte pour que l'autre il y croit. Donc, hop, et boum, je remonte. Avant de continuer, je voulais te dire un truc, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça fait des années que j'ai désactivé les publicités sur mes vidéos YouTube, je refuse les demandes de sponsoring, mais par contre, je vais faire quand même mon auto-promo pour ma plateforme, le Jedi Club. C'est le Netflix des arts martiaux, des sports de combat, qui retrouve des entraînements complets à suivre en temps réel, aussi bien pour les débutants que les avancés, en boxe anglaise, en kickboxing, donc différentes formes de boxe pied-point, en Wing Chun, en prépa physique, souplesse, mobilité. C'est des entraînements qui t'as pas à te prendre la tête. Si tu veux t'entraîner en solo et progresser rapidement, tu as juste à suivre mes entraînements qui sont structurés de manière à t'amener à une vraie progression. Tu peux faire un essai gratuitement pendant 7 jours. Le lien est dans la description. Fonce! Feinte numéro 2, ça va être une feinte à la fois de côté
et de hauteur. Tu vas voir que souvent, je combine les catégories de feintes. On va faire jab, jab, cross. On amorce un crochet de l'avant. On va juste l'amorcer et on va aller en crochet arrière au corps. D'accord? Donc là, la feinte de côté, c'est parce que je fais croire à un crochet à la tête du bras avant. Et en réalité, je vais aller en crochet au corps du bras arrière. Donc, comme ceci. Toujours, pense un peu à marquer le temps. Et essayer de vendre un maximum ta feinte. Encore une fois. Et tu peux prendre en fait ce temps que tu marques pour être dans l'observation. Est-ce qu'il a mordu à l'hameçon ou pas? Est-ce qu'il a réagi? Hop, oui, boum, il a réagi, j'y vais. Il n'a pas réagi, peut-être que je m'arrête. D'accord? Il faut être dans l'observation. Parfois, on se lance dans quelque chose et c'est ce que disait Bruce Lee, petit moment philosophique, où il te disait que le plus dur, en réalité, le niveau le plus élevé, le niveau ultime, c'est pas d'intercepter les attaques de l'autre, mais c'est de s'intercepter soi-même, d'accord? Et là, c'est vraiment ça. Parfois, tu as pensé à faire un truc, bam, bam, bam. Là, tu espères qu'il morde à l'hameçon, il n'a pas mordu à l'hameçon, j'y vais pas. Parce que peut-être que c'est plus dangereux si, voilà, dans cette situation, il est prêt à me contrer ou il a commencé à me contrer. Je dois être dans l'observation et capable de m'intercepter moi-même. Allez, on passe à la feinte numéro 3. Ça va être une feinte de côté et de hauteur. On commence par un cross, ce qui ne se fait pas souvent, mais ça fonctionne aussi. Ça peut être après aussi une attaque, on remise, mais il y a pas mal de très bons boxeurs qui commencent quand même par leur cross. Ça c'est un petit peu, on va dire, démocratisé, où les vieux entraîneurs te disaient on commence jamais par le bras arrière. Donc, je commence avec mon cross, ici. De là, je vais faire un crochet. Ensuite, ce qui est classique, on travaille sur ce qui est le plus classique pour que la personne elle morde à l'hameçon parce qu'elle s'attend à ce qui est le plus courant. J'amorce un cross parce que souvent on fait cross, crochet, cross, c'est un vrai classique. Donc je fais cross, crochet, amorce de cross et en fait je vais aller placer un uppercut du bras avant au corps. Donc feinte de côté puisque je fais croire que je vais frapper du côté droit et en fait je vais frapper à gauche et feinte de hauteur parce que je fais croire que je vais frapper à la tête et je viens frapper au corps avec mon bras avant. Ok, donc là je rentre cross, crochet, feinte de cross, boum. L'avantage en plus c'est que sur ton cross, tu peux prévoir ton uppercut dans le sens où tu vas pas faire un cross où tu restes bien en face, mais tu vas venir plonger un peu sur ta feinte ici pour préparer ton uppercut et avoir même plus de puissance dans ton uppercut. Donc ça te donne ça. Boum, encore une fois. Et une petite dernière parce que ça fait du bien. Quand j'envoie mon uppercut, attention, j'ai mis ma feinte. Je pourrais même mettre une feinte où je frappe exprès un peu dans le vide, mais essaye de revenir en protection ici, quand on voit ton uppercut au corps. Quand on frappe au corps, il faut être encore plus attentif à son autre bras parce qu'on s'expose. Et donc c'est là que parfois qu'on peut se faire contrer. On se fera moins contrer s'il y a une feinte, c'est pour ça que c'est intéressant et que ça augmente l'efficacité. Mais quand même, on essaye de diminuer les risques. Et donc je ne vais pas faire ça et frapper complètement en découvert, mais boum, ici, le coude serré, la tête rentrée. Feinte numéro 4, ça va être une feinte d'attitude. Alors celle-ci, elle est plus risquée. Elle ne sera pas forcément pour tout le monde, il faut se sentir à l'aise un minimum, il faut avoir ce côté un petit peu joueur dans sa boxe aussi, mais elle peut être hyper puissante. Quand je pense à ce genre de feinte, je pense à Roy Jones Jr. que tu pourras regarder si tu ne connais pas, qui était vraiment un boxeur fabuleux et voilà, qui utilisait typiquement ce genre de feinte. Donc, qu'est-ce que c'est une feinte d'attitude? Feinte d'attitude, ça va être faire croire notamment que tu as fini ton enchaînement. Donc là, on va faire ça sur un truc hyper court. Je vais rentrer jab, cross. De là, je me relâche comme si j'avais fini. Tu vois, même un peu en mode provocation. C'est-à-dire, je vais faire hop, boum. Et ensuite, je vais revenir en gazelle punch. Donc, un crochet du bras avant, en quelque sorte sauté, où tu vas faire un petit pas chassé pour projeter ton corps dans la frappe. Tu rajoutes la frappe de la force de ton poids de ton corps dans ta frappe. Pareil, ça c'est quelque chose que faisait Roy Jones Jr. de manière magnifique. Mike Tyson aussi faisait beaucoup de gazelle punch. On te dit académiquement qu'il ne faut pas que tes deux pieds quittent le sol. En pratique, quand tu regardes les champions, il y en a plein
qui place le gazelle punch. C'est foudroyant quand ça passe parce qu'il y a le poids de ton corps. Il ne faut pas le faire en tombant trop vers l'avant, mais vraiment c'est magnifique comme technique quand tu la maîtrises bien, que tu la sens bien. Deux options pour cette version-là. La première, c'est je suis confiant, j'ai un bon coup d'œil, je suis rapide, je fais je reste devant, tu vois, boum, et ensuite je rentre, d'accord? Donc je te le refais une fois, hop, boum, je mets un petit temps, toujours pour avoir créé le doute chez l'autre, être dans l'observation, mais si tu fais il a à peine le temps de voir que tu t'es relâché, ça ne marchera pas. La vitesse n'est pas toujours ton ami quand tu veux faire des feintes, il faut volontairement mettre des pauses, ok? Donc je te fais encore une fois cette version, et je rentre dedans avec ma protection. Deuxième version, soit je suis un peu moins confiant, soit j'ai quelqu'un qui a tendance à être très rapide sur les contres, je vais ressortir après mon cross. C'est-à-dire au lieu de faire jab cross et baisser en restant là, en face, où il faut être prêt à esquiver les bras baissés éventuellement ou rapidement revenir dans sa garde, si l'autre te contre et que tu n'as pas le temps de faire ta feinte, tu peux aussi te décider de ressortir. C'est-à-dire tu es là, tu vas faire hop, boum, et tu reviens. D'accord? Donc, entrée, sortie, et on repart plein pot sur le gazelle punch. Là, hop, et je reviens. D'accord? Les deux sont valables, les deux sont hyper efficaces. Ça va dépendre un peu de ton style de boxe et de tes capacités athlétiques aussi, parce que c'est un peu plus dur de faire un aller-retour où tu fais tu ressors et de là, hop, boum, tu pars. Okay? La deuxième version, là, celle-ci où tu es ressorti, potentiellement ton gazelle punch, il sera encore plus puissant parce que tu as plus d'élan. D'accord? Tu couvres un peu plus de distance, tu as eu le temps de prendre plus de vitesse et donc d'augmenter l'impact de ton crochet. Là, hop, boum, et je rentre. Cinquième feinte, c'est une feinte de côté et de hauteur. On va utiliser une technique un petit peu bâtarde, tu vas voir, mais qui est fatale aussi, qui est très très puissante, qui met souvent beaucoup de KO. On va commencer donc avec un crochet du bras avant, un cross. Souvent, qu'est-ce qu'on peut faire après un crochet cross? Soit on revient en crochet, soit on vient chercher un uppercut ou un crochet du bras avant au corps. Ça, c'est aussi un classique. Et comme je t'ai dit, il faut fonctionner sur les choses qui ont un haut taux de répétition, qu'on voit fréquemment, que les boxeurs vont faire fréquemment pour que l'autre se dise « Ok, bon, c'est bon, j'ai vu ce qu'il allait faire. Il fait le classique crochet cross, uppercut au corps. » Donc, il faut essayer de travailler sur ça, sur le départ de ta feinte. Okay? Donc, si tu construis tes propres feintes, essaie de garder ça en tête. Donc, on va faire crochet cross. On amorce ici l'uppercut là, et on va rentrer en overhand du bras arrière, donc overhand au-dessus de la main, donc en réalité au-dessus de la garde. L'autre a sa garde et toi tu vas passer au-dessus en faisant un arc de cercle comme ça, et le pouce vers le bas. Et là tu mets le poids de ton corps. Celle-ci elle est fatale. Il y a eu beaucoup de KO avec les overhand, aussi bien en boxe qu'en boxe pied-point, qu'en MMA. En MMA, ils en mettent beaucoup. Donc, c'est très, très efficace. Donc, ça te donne crochet cross, feinte, boom, overhand. Toujours laisse du temps à ta feinte pour que l'autre, il y croit suffisamment. Encore une fois. Ici. Et une petite dernière. Et tu vois, j'envoie mon poids du corps. Hey! Là, ma tête, elle vient à côté du sac et j'engage le poids de mon corps pour rajouter ça dans ma frappe et augmenter ma puissance. Alors, mon petit paloine, réponds-moi sincèrement, est-ce qu'on t'avait déjà montré ce type de feinte, les feintes au sein d'un combo, donc pas au début? Mets-le-moi en commentaire, je suis curieux, j'aime bien savoir si ce que je montre, c'est vraiment novateur ou pas. En tout cas, moi, je trouve que c'est un concept dont j'entends jamais parler et qui pourtant est ultra efficace et je l'ai vu utilisé aussi par des champions du monde actuels. Donc voilà, je sais que c'est un truc qui fonctionne vraiment. Si tu as envie d'avoir des entraînements complets, tu vois, notamment des entraînements où tu vas pouvoir travailler tes feintes comme ça, tu sais, tu n'arrives pas à le travailler par toi-même, il faut que tu rejoignes mon Jedi Club. Tu as 7 jours d'essai gratuits, tu as le lien dans la description et tu verras que tu as énormément d'entraînements classés par thème, en programme et tout ça qui vont t'aider à progresser et avoir une vraie structure dans tes entraînements solo pour progresser beaucoup plus vite et ne pas avoir à te casser la tête sur quoi faire et comment y arriver. Je te souhaite un joyeux entraînement et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert. Pour l'efficacité... Souvent, non. Tout simplement, non, je parle un peu comme un robot.
4 catégories. On a le côté, la hauteur, la direction et voilà, ça fait 4. Ok, je perds le fil moi-même de ce que je suis en train de dire.